National de la santé publique. Docteur Arruda, bonjour. Bonjour. Alors, c'est tout un pavé dans la mare pour la campagne de vaccination. On recevait je pense, plus de 3 millions de doses cette semaine. C'est un record. On se disait la campagne va battre son plein. Là arrive cette nouvelle-là du AstraZeneca qu'on ne donnera plus pour l'instant aux moins de 55 ans. Comment vous accueillez ça? Bon, il faut comprendre que on n'est pas nécessairement heureux de la situation. Au Québec, c'était 300 000 doses qu'on allait recevoir cette semaine et qu'on va recevoir. Mais vous savez, quand on est responsable de programme de vaccination, si on a des préoccupations, je pense qu'il faut être transparent. Et c'est pas parce que ça va avoir un impact sur l'acceptabilité du vaccin qu'il faut nécessairement quand même le donner. Donc, les signaux étaient pas là, mais là, avec les nouvelles données, l'Angleterre a démontré qu'ils avaient aussi eu des cas chez des gens en bas de 55 ans. Je pense que la prudence était importante. Et c'est pour ça que temporairement, on va arrêter de vacciner les gens en bas de 55 ans au Québec, comme ailleurs au Canada. Notre comité d'immunisation, celui du Canada, l'Agence de santé publique canadienne, on s'est tous entendus sur le fait que c'est un arrêt temporaire. Le vaccin est encore un vaccin qui est bon pour les personnes en haut de 55 ans parce que ces gens-là sont à risque de faire des complications de la maladie. Le bénéfice en haut de 55 ans est beaucoup plus grand que le risque théorique. Oui, mais vous comprenez, Dr. Arruda, là, les gens sont tout mêlés. Là, on a dit à un moment donné, c'est dangereux pour les 65 ans et plus. Là, on dit, on ne le donne plus aux 55 ans et moins. Il y a déjà des gens qui se présentaient même pas ou qui rebroussaient chemin quand on leur offrait le Covishield, quand ils se présentaient. C'est un méchant problème pour vous. Là. Comment, alors qu'on veut accélérer la campagne, comment vous allez faire pour vous assurer que les gens se présentent à leur rendez-vous, même si c'est un AstraZeneca? Bon, il faut comprendre que, on n'obligera pas personne à recevoir un vaccin qu'ils ne veulent pas recevoir. Ça, c'est la première des choses. Deux, on va voir aussi quelles sont les informations qu'on va obtenir cette semaine par rapport à d'autres analyses qui se font, notamment en Europe, notamment par l'Agence du médicament européen. Trois, on va s'assurer que les gens sachent quel sera le vaccin qui va être dans une clinique éventuellement. Puis jamais on va forcer quelqu'un à avoir un vaccin qu'il ne veut pas recevoir. Et on verra à ce moment-là, avec les informations, quelle sera la campagne de communication qu'on fera. Et on pense même qu'actuellement, il va y avoir potentiellement, puis là, ça reste à déterminer, des cliniques spécifiques à AstraZeneca. Parce que des personnes qui pourraient décider, je préfère être vacciné plus tôt, parce que le risque de maladie pour en haut de 55 ans est beaucoup plus grand que les complications potentielles du vaccin, de beaucoup. Et même la maladie COVID-19 peut donner des problèmes de coagulation. Donc, c'est ça qu'il faut falloir qu'on manage. C'est pas simple. Ouais. C'est pas simple quand on a une campagne à 3, 4, 5 vaccins. C'est pas simple quand il y a des indications pour certains et pour d'autres. Et je comprends la population d'être un peu mêlée, là, puis c'est ça qu'on va essayer d'informer le mieux possible. Mais je comprends très, très bien ce que vous dites. Oui, c'est ça. Mais c'est important ce que vous venez de dire là. On pourrait vraiment faire des centres dédiés à la vaccination AstraZeneca. Donc, les gens en se présentant là sauraient quel vaccin. Est-ce qu'il est question également de prévenir les gens qui vont recevoir l'AstraZeneca avant qu'ils se présentent à leur rendez-vous? Oui, ça c'est. Ouais. Je pense qu'on est en train de regarder tout ça là, dans le contexte parce que notre objectif, là, c'est que les gens reçoivent un vaccin le plus rapidement possible. Ouais. Deux, s'il est encore indiqué et qu'il n'est pas dangereux, on va l'utiliser. Trois, mais il faut que les gens consentent à ça. Et moi, je pense que ça, c'est important parce que la confiance vis-à-vis de ce qu'on offre est majeure. Oui, absolument. Elle est ébranlée depuis quelques semaines déjà. Dites-moi, l'objectif du 24 juin, là, c'est un bel objectif. C'était symbolique, mais on ne l'atteindra pas, là, à voir la vitesse où ça va et avec les problèmes qu'on rencontre. Bon, premièrement, il faut comprendre, puis là, je ne suis pas celui qui gère l'opération, c'est de M. Paris, mais c'était 300 000 doses qui étaient prévues. Et ces 300 000 doses-là étaient au-delà de la planification de ce qu'on avait fait pour le 24 juin. Donc, l'impact de ces 300 000 doses-là vient pas changer ce qui était prévu. Par contre, en avril, on allait recevoir beaucoup d'AstraZeneca. Et celui-là va avoir un impact. Mais d'ici juin, il y a encore plein d'autres vaccins qui pourraient venir et rentrer. Vous savez, là, on a eu des surprises. Hein, des fois, il y en avait moins, des fois, il y en avait plus. Donc, il est encore trop tôt, mais on va évaluer tout ça là, et on va réajuster nos cibles en fonction. Mais notre objectif demeure encore d'essayer d'offrir un maximum de doses aux Québécois au 24 juin.